Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors bonjour à tous, me revoilà Chantal Fichter. Pour ceux qui me connaissent, je vais juste me représenter très vite fait. Je suis infirmière de formation pendant plus de 30 ans et naturopathe et conseillère agréée en fleurs de bac. Donc, mon parcours est un petit peu guidé par la nature et les plantes et effectivement aller vers le bien-être et aider autant l'autre, autant qu'on le peut, par des méthodes naturelles. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'explications, vous pourrez toujours me joindre. Je vais juste vous donner un petit peu le déroulé de cette conférence. C'était plus pour parler des fleurs de bac en relation avec le stress et avec le déconfinement, confinement et tout ce Covid-19 qu'on a subi ou avec lequel on a essayé de composer pendant tous ces derniers mois. Donc, on va parler pour celles et ceux qui ont déjà assisté à quelques conférences. Il y aura peut-être quelques diapositives qui vont revenir, mais autrement, j'ai essayé de traiter cette conférence d'une autre façon. Il y aura plusieurs parties et je vous invite là aussi, si je ne vois pas mon diaporama en grand, c'est pas pratique pour moi. Donc, de temps en temps, je vais aller revoir le chat et me remettre sur la vision du chat et j'irai voir ce qui se passe. Donc, je vous invite à faire en séquentiel les questions-réponses après plusieurs thèmes, comme on a fait un petit peu dans les autres conférences pour ceux qui étaient là. C'est-à-dire qu'après les généralités sur les fleurs de bac, je vous demanderai si vous avez des questions-réponses, j'irai voir le chat. Et après chaque partie de cette conférence, il y en aura environ 3 grandes parties, hein. Donc, est-ce que vous êtes d'accord déjà sur ce déroulement? Je vais vous demander de me répondre un tout petit peu par chat si vous voulez là sur cette partie-là. Et puis, on va pouvoir commencer si tout le monde est d'accord. Merci déjà, je vous redis bonjour et bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour ceux et celles qui sont là parce qu'apparemment, il y a un petit peu moins de connexion aujourd'hui. Nous sommes une petite quinzaine. Il y a peut-être beaucoup de reprises de travail ou de prévisions pour la reprise à venir. Et c'est vrai que c'était une période un petit peu difficile aujourd'hui. Mais en tout cas, tous ceux qui ne sont pas au soleil, merci à vous. Et on va démarrer. Donc, j'irai voir le chat dans un petit moment, hein. Alors, les fleurs de bac et le stress et le déconfinement, un programme pour vous inviter à suivre un petit peu comment ça va se dérouler, généralité des fleurs de bac, comment elles fonctionnent, pourquoi et comment les fleurs agissent en cas de stress, et puis quelques exemples en situation, parce que c'est quand même mieux de parler avec des exemples. Et puis quelques conseils, alors mes conseils qui ne sont pas du tout exhaustifs et qu'on peut, chaque conseillère, là aussi, ou conseiller va peut-être avoir des conseils différents. Et je vous invite à me laisser là aussi vos réflexions, vos questions en cours de conférence, hein. Donc, les définitions des fleurs de Bach, c'est le docteur Bach. Ça, c'est des diapos que vous avez déjà peut-être vus, mais 1886-1936, c'est un médecin anglais qui, dans les années 30, a mis au point cette méthode simple, efficace et naturelle qui va gérer les émotions négatives et les faire passer en émotions positives ou les états émotionnels. On parle beaucoup d'états émotionnels et tout ça en douceur et avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Ce sont ces 3 mots qui reviennent souvent: simplicité, humilité, compassion. Et c'est une méthode qui m'a beaucoup parlé parce qu'en étant naturopathe, je le disais souvent, mais on a une règle avec 3 piliers principaux pour s'occuper d'aider les gens et de les amener vers une meilleure hygiène de vie. Donc, c'est la globalité de la prise en charge, cœur, cerveau, corps. Et le docteur Bach est vraiment dans cet état d'esprit. Il découvre ces fleurs et il vous amène à traiter vos émotions, mais en tenant compte que vous êtes une personne dans votre globalité. Donc, de nos jours, on est persuadé de plus en plus que les émotions peuvent être le point de départ d'une pathologie. Un stress prolongé est néfaste pour la santé, on s'en rend compte tous plus ou moins, et on a vécu cette période un petit peu comme ça. Et la maladie a plus de prise sur l'organisme quand on n'est pas bien émotionnellement. Donc, équilibrer ses émotions contribue à la bonne santé et rééquilibre notre système dans son ensemble. Le centre Bach où a travaillé le docteur Bach est une idée qui est née sous l'impulsion des amis du docteur Édouard Bach et il a été créé en 1977
en lien avec Nora Wicks, si vous allez chercher des explications sur le Dr Bach, vous verrez toujours le nom de Nora Wicks associé. C'est sa principale collaboratrice. Et pendant toute l'époque où il découvrait les fleurs, il a mis au point sa méthode, elle était à côté de lui. Alors pour la petite histoire, on a dit que c'était peut-être sa petite amie, mais ça a fait rire beaucoup et on n'a jamais eu de preuves à ce sujet. La théorie du Dr Bach était que chaque fleur est rattachée à une émotion. Donc les fleurs de Bach ne visent pas à soigner une maladie, mais à rétablir un équilibre émotionnel négatif et par là une bonne santé physique. Donc pour associer chaque fleur à une émotion, il s'est vraiment appuyé sur des études biochimiques. C'était donc, vous avez vu sur la première diapositive, c'était un médecin, homéopathe, bactériologiste. Il a fait de la chirurgie, il connaissait énormément de choses. Donc c'est pas des choses qui sont apparues comme ça, voilà, sans études derrière. Mais aussi, il s'est attaché au comportement de chaque fleur et sur l'observation de chaque plante. Donc, selon lui, les 38 découvertes couvrent le spectre émotionnel d'une personne. Donc, c'est très important cette phrase-là parce qu'en fait, avec les 38 fleurs, on va pouvoir se permettre de traiter tous les états émotionnels, alors qu'il a défini dans 8 groupes, et ça c'est très important également, où il a essayé de mettre en relation l'âme, le corps et l'esprit, parce qu'il pense que tant que tout ça n'est pas en harmonie, on a plein de maladies et de choses qui peuvent nous affecter. Et quand l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter, dit le docteur Bach. Donc, il étudie 8 formes d'état d'esprit négatifs qu'il identifie comme les causes principales de notre mal-être. Et puis, elles ont changé un petit peu de nom, ces formulations. On parle souvent de remèdes en fleurs de Bach. Vous entendrez souvent parler des 38 remèdes qu'a mis au point le docteur Bach. Il va même abandonner sa pratique rémunératrice de la médecine traditionnelle. Il va se diriger vers la voie vraiment qui vise au rétablissement de l'équilibre émotionnel. Il pressent vraiment que dans la nature, on a tout. C'est à réfléchir, mais dans sa pureté, sa simplicité peut apporter à l'espèce humaine tout ce dont elle a besoin pour prendre soin d'elle-même. Donc ces 7 grands groupes sont définis avec des mots de peur, incertitude, désintérêt pour le présent, solitude, hypersensibilité aux influences et aux idées, abattement, désespoir et souci excessif pour le bien-être d'autrui. Donc dans ces groupes, il va classer les fleurs, il va en mettre un certain nombre dans chaque groupe. Et quand on est conseiller ou conseillère agréée, on apprend toutes ces fleurs les unes après les autres, on apprend les groupes, les subtilités, les synergies. Et on va pouvoir comme ça guider les gens en connaissant bien le principe des fleurs et en connaissant bien leurs actions. Donc pour la suite de ce diaporama, j'ai un petit peu fait sous forme de questions pour que ça soit plus ludique. Alors s'il vous manque à la fin de ça, je m'arrêterai donc, et s'il vous manque des informations, j'irai voir dans le chat ce que vous avez noté et on essaiera de répondre aux questions à la fin de cette partie-là. Donc, quelles sont les fleurs de Bach? Que sont les fleurs de Bach? Ce sont des préparations naturelles élaborées à partir de la partie fleurie de plantes, des buissons, des arbres, des fleurs sauvages et même une roquewater qui est vraiment faite qu'à partir d'eau de source. Donc, cette partie fleurie est traitée. Il y a 2 méthodes de traitement, c'est la solarisation ou l'ébullition. Donc, solarisation, j'avais dit la dernière fois, mais ils récoltent vraiment les fleurs à une heure très précise, le matin, à la tombée, où il y a la rosée matinale et tout ça. Il y a vraiment une méthode de cueillir les fleurs d'une certaine façon qui a été dictée par la méthode du docteur Bach. Donc, l'eau, sous l'action du soleil, s'imprègne de la fleur et de ses propriétés. Cette technique vise à reproduire le phénomène naturel de la rosée matinale. C'est très, très important parce qu'il y a une vibration particulière au niveau de la rosée matinale. La seconde méthode, c'est l'ébullition. Donc, on fait bouillir des rameaux fleuris pour transférer les vertus à l'eau. Et cette méthode correspond à toute la méthode vibratoire des fleurs. Je dis souvent, pour donner un exemple concret, en expliquant pendant mes consultations, les fleurs de Bach, c'est un peu comme un caillou que vous lancez dans l'eau et qui fait ricocher. Et ben, imaginez-vous que vous balanciez ce caillou au bord d'une rivière et que vous voyez les ondes se propager au niveau d'une rivière. Voilà exactement
comment fonctionnent vos fleurs de bac à l'intérieur de votre organisme qui est fait de 75% à 80% d'eau. Donc, au nombre de 38, les fleurs du Dr Bach s'adressent aux émotions, aux humeurs, aux sentiments, voire à des personnalités différentes. Effectivement, autant de personnes vous verrez en consultation, jamais vous n'aurez la même façon de proposer des fleurs ou de les composer. Elles agissent pour aboutir au rétablissement d'un équilibre propre à chacun. Donc, un flacon en fleurs de bac, c'est le principe très intéressant et personnalisé. Les fleurs de bac se présentent sous forme liquide, à prendre pure ou en dilution, séparées ou associées les unes aux autres, maximum 7 par mélange. On y reviendra sur la façon de mélanger les fleurs et combien. De l'alcool est rajouté à la préparation de base, il joue uniquement le rôle de conservateur. Donc là aussi, je vous reparlerai de l'alcool avec un peu plus de précision. Comment devrait-on prendre les remèdes? Alors, les remèdes, ils fournissent sous forme liquide, conservés dans du cognac. Il disait même le cognac brandy. Donc, pour être une conseillère bien avisée, j'avais acheté du cognac brandy et je fais toutes mes dilutions avec 2 gouttes de cognac brandy dans le flacon compte-gouttes de 30 ml. Donc, soit on dilue 2 gouttes de chaque remède dans un flacon compte-gouttes de 30 ml et on complète avec de l'eau minérale. L'eau minérale, c'est généralement de l'eau de source ou de l'eau dynamisée. Moi, j'essaye d'avoir de l'eau très pure et de l'eau la plus dynamisée possible. De cette bouteille, prendre 4 gouttes à la fois, au moins 4 fois par jour. Donc, la méthode conseillée par le Dr Bach, c'est 4 fois par jour à intervalles réguliers pour que ces vibrations dont je vous parlais, avec comme un ricochet au niveau de l'organisme, soient maintenues. Il y a vraiment un maintien des vibrations qui fait que ça va être efficace ou pas. Vous pouvez également mettre les 2 gouttes dans un verre d'eau et boire à intervalles réguliers. On peut également avoir besoin de mélanger 2 ou plusieurs remèdes ensemble pour correspondre à un mélange d'émotions. Alors là, c'est souvent le rôle, si vous le souhaitez, d'un conseiller ou d'une conseillère. On a été formé pour vous écouter et trouver les bonnes fleurs justement, parce que quand quelqu'un vient nous voir, souvent ils nous disent oh ouais, j'ai regardé sur internet et alors moi je peux mettre 15 fleurs dans un flacon parce que tout me correspond. Effectivement, c'est tout l'art de pouvoir trouver la bonne fleur au bon moment, à l'instant T, qui va permettre de lever les couches émotionnelles et de travailler comme une pelure d'oignon et de vous amener vers un mélange adapté. Donc, une consultation en fleurs de bac dure environ 1 heure et quart d'écoute et de partage émotionnel. Et on repart avec un flacon personnalisé qui durera 3 semaines environ s'il est pris de façon très correcte. Donc, autre formule, le rescue. Ils l'ont appelé formule de crise ou le rescue. On verra de quoi il est composé. À la fin de la conférence, je vous en parlerai dans ce que j'ai mis en place, moi, pour le déconfinement et cette période d'angoisse. Donc, le rescue fonctionne très rapidement parce que les gens l'utilisent pour des situations d'urgence plutôt que des problèmes profondément enracinés. Les autres remèdes peuvent aussi travailler rapidement, sauf si vous avez affaire à des émotions qui durent depuis très longtemps, par exemple des problèmes de deuil, des problèmes dans l'enfance où il y a eu des viols, où il y a eu des choses très pointues et très profondes et qui sont difficiles à gérer émotionnellement. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, voire des mois pour voir une réelle différence avec des fleurs adaptées. On effectue aussi souvent plusieurs consultations à 3 semaines ou 1 mois d'intervalle pour obtenir une modification efficace des émotions sur le plan positif, mais on ne supprime pas les émotions. Il faut bien retenir ça au niveau des fleurs de bac. Alors, pardon. Voilà. Peut-on prendre les remèdes en même temps que l'on peut prendre un médicament prescrit? Alors, on peut prendre les remèdes aux côtés des remèdes de Bach sans problème. Donc, la médecine allopathique, la médecine normale. L'ingrédient actif dans une solution de fleurs, c'est une énergie. C'est pas du tout une substance chimique. Donc, elle ne va pas interférer avec l'action physique des médecines allopathiques. Donc, vous pouvez prendre vos médicaments. Les gens qui ont un diabète, qui ont de la tension, qui ont d'autres pathologies, peuvent prendre leurs médicaments et adjoindre les fleurs de Bach sans aucun problème. Le seul point de prudence, ça concerne l'alcool, qu'on utilise pour embouteiller et préserver les remèdes. Mais en général, on ignore un petit peu, ou alors à moins que le médecin donne des prescriptions très précises là-dessus, on ignore un peu ce problème parce que la quantité est vraiment en une dose très infime. Donc, à moins vraiment,
Moi, quand même, je fais très attention chez les femmes enceintes, bien sûr les enfants où on fait des flacons sans alcool, mais aussi chez les gens qui ont des dépendances à l'alcool, hein. Même 2, 3 gouttes répétées assez souvent, ça peut poser problème. Est-ce que les remèdes marchent plus vite si on les dilue pas? Ne pas diluer un remède signifie simplement que vous pourrez déguster plus fortement le cognac. Donc, l'agent de conservation, c'est vrai que vous avez peut-être certains testés ou autres la prise du rescue ou la prise des remèdes seuls, sans les diluer dans un verre d'eau, c'est assez costaud au niveau du goût de l'alcool. Donc, ça peut donner l'impression que l'essence soit plus forte, mais ce n'est pas le cas pardon, au niveau de son action. Donc, il n'y a pas de différence de puissance ou de vitesse entre la prise de 4 gouttes d'une bouteille de traitement et la prise d'un remède qui est fait sans dilution. Alors, peut-on prendre les remèdes si on est enceinte? J'ai mis cette question parce qu'on a quand même beaucoup de consultations dans ce sens-là avec des femmes enceintes. L'alcool dans la soumission, c'est ce que je disais, peut être ignoré parce qu'il est vraiment en très, très petite quantité, dilué de façon infinitésimale. De toute façon, moi, s'il y a un souci et que si la dame me paraît très inquiète par rapport à ça, moi, je la renvoie chez son médecin ou sa sage-femme et lui demander son avis, hein. C'est quand même mieux plutôt que de donner ou alors faire des flacons sans alcool, ça existe aussi. C'est juste que la conservation sera peut-être moins longue ou moins efficace et qu'il faudra faire attention à l'endroit où on dispose les fleurs, ne pas les laisser exposer dans un sac au soleil pendant toute une journée ou dans un bureau derrière une fenêtre. Voilà, par exemple. Combien de remèdes puis-je prendre en même temps? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis cette question parce que c'est quand même important. Beaucoup de gens se demandent, ils vont sur Internet, ils regardent les fleurs et ils essayent de se faire leur propre flacon et leur propre mixture. La règle de base, disait le docteur Bach, c'est entre 5 et 7 fleurs pour un flacon de 30 millilitres quand on vous fait ça en consultation. Ça a même été jusqu'à 9 fleurs. Voilà, mais c'est pas, il est assez fréquent que les gens ils se disent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu, ouais, on a besoin de 12, 15 parce que tout me correspond, ce que je vois dans les fleurs, c'est tout ce que je ressens, mon émotionnel il est là. Mais la véritable question à se poser, c'est comment vous vous sentez maintenant et traiter cela. L'incidence des fleurs de bac travaille à un instant T et comme une pelure d'oignon, c'est-à-dire qu'on enlève une couche émotionnelle à un instant T, on va travailler sur cet instant T pendant 15 jours, 3 semaines, ça va travailler dans l'organisme et à ce moment-là, la prochaine consultation, on aura levé une couche et on travaillera sur un autre instant T, sur une autre couche émotionnelle qui sera apparue. D'où l'intérêt d'aller peut-être se faire aider et d'aller voir un conseiller ou une conseillère pour bien traiter les sentiments principaux qui vont apparaître au début d'une émotion importante à traiter. Parce que sur une liste de 15 ou 20 remèdes que vous ressentez quand vous lisez les fleurs de bac, il y en a peut-être que vous avez ressenti hier, la semaine dernière, c'est des sentiments que vous avez depuis plusieurs années. Et tout ça, quand on va vous aider à vous écouter et à décortiquer un petit peu vos émotions, les conseillers seront en mesure de le faire et de vous guider dans votre choix. Donc, vous trouverez la liste des conseillers agréés sur le site du Centre Bac. En résumé, donc les fleurs de bac sont des extraits liquides de plantes qui ont un effet positif sur des émotions et des humeurs dérangeantes contre l'angoisse, la dépression, le manque de confiance en soi, le stress, le ruminement et toute autre émotion. Elles peuvent changer des émotions négatives en leur pôle positif. C'est ainsi que quelqu'un qui souffre, par exemple, d'un sentiment d'infériorité va retrouver sa confiance en lui en prenant certaines fleurs. Les sentiments négatifs, ça c'est très important, ne sont pas oppressés. C'est-à-dire qu'on ne va pas transformer la personne sur sa personnalité propre, mais sont changés en leur pôle positif. Par exemple, quelqu'un qui a le trac, l'impatience, le trac, il aura plus confiance en lui, donc il va plus pouvoir avancer dans sa vie. Et l'impatience, ça va permettre à la personne de se calmer, de retrouver un peu de sérénité et de paix. Donc là aussi, de pouvoir faire des choses différemment. Alors, avant de passer à la diapositive suivante, je vais me remettre un petit peu, je vais aller voir vos chats. Si vous avez des questions à me poser peut-être sur cette première partie, n'hésitez pas, je regarde pendant quelques minutes. Ensuite, on va vraiment passer sur la partie gestion du stress pendant cette période que l'on a vécue, soit de confinement, de déconfinement,
de peur de la maladie, etc., etc. J'ai essayé de condenser un petit peu sur le temps qu'il nous reste. Alors, je vous ai pas précisé, mais ça durera une heure et quart, la conférence en slide. Et ensuite, on a largement un petit peu de temps pour échanger, là encore, que je puisse me permettre de répondre à vos questions. À partir de quel âge? Voilà, j'ai une première question. Alors, les enfants peuvent prendre des fleurs de bac. On dit un peu. Alors, il y a eu plusieurs versions là dans mes formations, mais les fleurs de bac peuvent être données même à des bébés, sans alcool, bien entendu. Et puis certaines, avec beaucoup plus de prudence. J'avais un formateur qui me disait que euh, voilà, il y avait certaines écoles du Dr Bach qui disaient comme les huiles essentielles, pas avant 2 ans et demi, 3 ans. D'une part, par le fait de prendre régulièrement ce genre de choses, mais vous pouvez aussi, les fleurs de bac, les mettre sur un petit coton, par exemple, et les faire respirer, un petit peu comme les huiles essentielles. Les faire respirer à votre petit bambin ou lui en mettre simplement sur le creux de la main ou sur le plexus solaire. Ou c'est un petit peu. Alors là aussi, beaucoup de choses sont dites et il y a tout et son contraire. Mais les formateurs du centre bac, je me suis renseignée encore il n'y a pas très longtemps, disaient qu'on pouvait faire toute cette petite méthode annexe avec des enfants de très bas âge. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais vraiment aucune contre-indication sans alcool pour les enfants. Euh, on peut vraiment leur en donner. Et dès qu'ils sont en âge de boire régulièrement, on ne met pas d'alcool et on fait un petit flacon comme pour les adultes. Vraiment. Est-ce que, voilà, vous pouvez me faire un petit signe si j'ai répondu à votre question, si vous voulez un complément d'information. Et puis, on va poursuivre si je n'ai pas d'autres questions et on verra peut-être enfin. Bonjour, en période de deuil et profond chagrin, vous conseillez lesquels? On utilise pour l'instant Star of Bethlehem. Oui, bonjour Katia. Effectivement, Star of Bethlehem est une très bonne fleur, c'est la fleur du traumatisme et qui va agir effectivement sur le fait de travailler sur ce deuil. Vous pouvez, on va y revenir, mais si vous permettez, c'est une question très personnelle, ça. Et si vous voulez me renvoyer un mail, et si vous avez des choses plus personnelles à demander, vous pouvez toujours envoyer votre mail à Émilie qui me le fera parvenir et moi, je répondrai personnellement à des questions plus en détail parce que sur une conférence comme ça, il m'est difficile de répondre personnellement. Il faudrait que je vous pose des questions beaucoup plus précises pour aller dans un complément de propositions de fleurs. Mais déjà, Star of Bethlehem est bien et vous pouvez ajouter le Rescue. Autant de fois que vous le voulez dans cette période difficile. En plus il y a déjà du Star dans le Rescue, mais vous pouvez prendre du Rescue en plus. Lorsqu'on a de grosses angoisses depuis une quinzaine d'années, qu'on n'ose plus rien faire et que chaque situation, même basique, devient source de stress, les fleurs peuvent-elles agir? Audie Julie. Alors, bonjour Julie. Bonjour Katia. Katia, excusez-moi, vous me mettez si j'ai répondu à votre question et si vous êtes d'accord sur ma proposition. Pour Julie, bien sûr que les fleurs peuvent agir. Je dirais oui même. Alors, peut-être que comme je le disais dans la présentation des fleurs, comme ce sont des angoisses qui durent depuis de nombreuses années, une consultation ne suffira sûrement pas, mais vous pouvez revenir vers moi si vous en avez envie et je pourrais vous donner quelques pistes, vous proposer une consultation, même si vous êtes loin, on peut faire ça par Messenger, par Skype, il n'y a aucun problème, et vous indiquer des conseillers qui sont sur votre région ou proches de vous. Mais effectivement, c'est une méthode naturelle, simple et qui permet vraiment, moi j'ai des résultats vraiment sensationnels sur beaucoup de choses qui sont pénibles à vivre pour beaucoup de personnes et depuis très longtemps. Moi, je suis même arrivée à diminuer certains antidépresseurs chez certaines personnes avec l'accord du médecin, j'entends bien. Hein. Jamais sans accord médical, on arrête un traitement, mais avec l'accord du médecin en pratiquant des fleurs de bac au regard de ces situations. Voilà. Est-ce que
ça correspond à ce que j'ai répondu à ces questions-là et nous allons poursuivre et j'y reviendrai si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les mettre et à envoyer votre mail à Émilie qui vient de vous afficher son mail. Voilà, je me remets donc sur mon diaporama et nous allons poursuivre un petit peu. Donc, période de stress, fleur de bac, pourquoi, comment? On va un petit peu y aller avec des questions. Donc, pas toujours facile de garder la tête froide pendant ces périodes anxiogènes. Bien sûr, il y a un stress dû à la psychose que faisait un petit peu ce corona, l'organisation de la vie au quotidien, la fatigue, les stress divers et variés. Donc, l'épidémie qui a frappé cette planète peut provoquer de l'angoisse, voire des psychoses chez certaines personnes. Mais c'est compliqué de ne pas stresser ces temps-ci quand même. Basé sur l'homéopathie, sur le principe de l'hyperdilution, donc les fleurs de bac rééquilibrent les états émotionnels et leur utilisation est sans danger. C'est ce qui est très très important, sans risque d'accoutumance et sans interférence avec les éventuels traitements thérapeutiques. Donc ça, les gens qui ont des traitements au long cours, c'est quand même très très important. Donc pourquoi s'en priver, je dirais. Donc allons-y. Alors j'ai essayé de vous traiter ça en quelques grandes questions parce que sur une heure et demie, c'est toujours difficile de proposer des fleurs qui sont personnalisables, on va dire et de vous donner vraiment toutes les réponses à toutes ces angoisses, à toutes ces peurs. On le voit dans les questions que vous posez, c'est quand même très personnel et c'est un chemin de vie qui fait que le conseiller ou la conseillère va vous prendre en compte vous personnellement et pas quelqu'un d'autre et essayer d'avancer avec vous. Donc on va essayer de passer par quelques questionnement. Comment ne pas se laisser envahir par le flot d'informations? Là, je suis dans le déconfinement, dans le confinement, par tout ce qu'on a entendu par rapport à cette maladie qui est la Covid-19, parce que c'est une maladie et ça a été étiqueté comme le coronavirus et la Covid-19. Comment surmonter ses peurs? Comment ne pas s'inquiéter pour ses proches avec le confinement? Donc, parce qu'ils sont éloignés, parce qu'il y a la maladie qui plane, on a peur pour eux, etc. Comment se protéger au mieux avec les angoisses de mourir ou d'attraper ce virus? Moi, j'ai eu énormément quand même de gens qui sont venus me voir dans ma clientèle ou qui m'ont appelé pour ce genre de choses. Et en vrac, je vous mettrai, alors c'est pas exhaustif du tout, mais comment j'ai mis en place certaines fleurs pendant cette période pour moi-même ou pour mes proches. Donc la période est anxiogène, période de stress. Alors d'abord, un flot d'informations. Donc là aussi, après chaque questionnement, si vous voulez, donc le flot d'informations, ensuite il y aura les peurs, ensuite il y aura les proches, etc. Je m'arrêterai un petit peu et j'irai voir vos questions. Donc un flot d'informations, pour ne pas être touché par le flot incessant d'informations alarmistes, parce que là, on en a plus qu'on en voudrait. Vous ouvrez la radio, la télé, c'est que un petit peu moins ces jours-ci parce que ça se calme un petit peu. Mais pendant le confinement, ça a été H24 coronavirus. Donc, il faut penser à Walnut, le noyer. Walnut permet de ne pas se laisser envahir par ce qui se passe autour de soi et de prendre du recul surtout parce que bien sûr, on est influencé par tout ce qu'on entend, bien sûr, il y a des peurs, mais c'est surtout une fleur, alors c'est la fleur de l'adaptabilité et de la non-influençabilité. Donc vraiment, elle va vous permettre de mieux vous accoutumer pendant ces périodes où les modes de vie vont être à modifier. Donc je m'attache un petit peu à chaque fleur dans chaque diapositive. Walnut est indiqué pour les personnes qui sont extrêmement influençables par les influences fortes des autres et qui ont beaucoup de peine à penser à de nouvelles situations. Alors quand je dis influençable, mais aujourd'hui, avec ce qui nous est arrivé à tous sur cette planète, on avait le droit d'être influencé par ce qui se passe. Donc, c'est la méthode idéale pour ces moments dans votre vie où vous vivez un grand changement. Alors, on le donne aussi Walnut. Je vous ai mis d'autres idées que dans le déconfinement ou pendant cette période de stress. Les gens les femmes qui tombent enceintes, la puberté, le divorce, la ménopause sont toutes des périodes de chamboulement dans une vie. Et ces chamboulements, on les maîtrise pas, bien sûr. Les gens qui adorent maîtriser les choses, là, pendant cette période de coronavirus, tout était tombé par terre. Donc, la fleur de bac walnut aide avec le fait d'avoir de la difficulté avec les changements et le renouveau. Là, en cette période de déconfinement, c'est vraiment une fleur à prendre vraiment pour tous ceux qui vont devoir se réadapter dans un nouveau travail avec les règles des gestes barrières, avec tout est à remettre en place. Ne pas savoir laisser aller les vieilles habitudes.
tous les gens tous les commerces qui rouvrent et tout ça et qui n'ont pas, qui sont obligés de faire autrement que ce qu'ils faisaient avant. Être influençable par les fortes opinions extérieures. Alors là aussi, vous entendez tout le temps quelqu'un vous dire, ah bah tu sais, tu faudrait faire ça, ou alors moi j'ai fait ça, mais non, faut pas avoir peur, mais non, faut pas si. Mais bon, on est dans une période où chacun réagit avec ses propres, avec ce qu'il peut, quoi. Il fait vraiment comme il peut. Donc Walnut est une très belle fleur. Alors, voilà pour simplement, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais je vous ai mis pour le premier critère, donc je regarde si déjà vous avez mis des questions sur ce sujet-là. Je ne vois rien de plus dans le chat, donc j'avance un petit peu et on ira un petit peu plus loin. Donc, comment surmonter ses peurs? Je vais m'attarder un petit peu plus sur les peurs parce que c'est quand même quelque chose de très très important. Au début, on nous a dit, hein, voyez mes petits, c'est humoristique un petit peu mes petits dessins, mais ah non, non, le corona, c'est qu'un rhume, ne vous inquiétez pas, c'est une petite grippe, il va rien se passer. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait rien sur ce coronavirus, hein. Moi, je ne suis qu'une paramédicale, mais j'essaie quand même de me renseigner un peu à droite, à gauche sur ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. On essaye de se faire sa propre idée et c'est difficile. Et ça engendre des peurs. Pardon. Alors, Mimulus, comment, c'est vraiment la fleur à choisir si cette épidémie vous fait peur. Mimulus, le monde est moins un danger permanent et vous pourrez faire face aux situations du quotidien avec plus de sérénité et de recul. Mimulus, c'est vraiment la fleur des peurs. Ça, elle fait partie du groupe des peurs. Alors, Mimulus, c'est aussi la fleur qui s'applique à des peurs connues. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont peur d'une araignée, vous leur donnez Mimulus, au bout d'un certain temps, ils vont regarder l'araignée, oh, quelle gentille petite bête. Ils vont la voir, cette araignée, ils auront toujours un petit peu peur, mais ils arriveront à surmonter efficacement cette peur et à pouvoir passer à autre chose. C'est ça, Mimulus, et c'est ça l'action des fleurs. Elle est la première fleur découverte par le docteur Bach. Et vraiment, je vous donnerai quelques exemples de bouquins à la fin, mais lisez La guérison par les fleurs du docteur Bach, où il dit qu'elle s'applique à la peur de tout ce qui peut arriver de mauvais. Donc on est en plein dedans là. Maladie, souffrance, accident, pauvreté, peur de l'obscurité, de la solitude, de malheur. En fait, toutes les craintes qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, mais en les ciblant, c'est-à-dire en les connaissant. Il y a une autre fleur Aspen qui est pour les fleurs, pour les peurs des choses inconnues. Alors on peut, bien sûr, dans cette situation, on peut aussi adjoindre Aspen pour des choses beaucoup plus du monde entier ou les peurs plus vagues, hein. Mais ça sera en fonction d'un interrogatoire. Là, je vous donne quelques exemples. Voilà. Ces personnes endurent leur phobie secrètement et souvent en silence. Elles n'en parlent pas volontiers aux autres, hein. C'est des gens souvent assez renfermés. Pratiquement toutes les formes des grandes angoisses de l'humanité qui font partie de la vie terrestre. Alors, Mathilde Metzil Schiffer, c'est une des adeptes et qui a écrit beaucoup sur les quintessences florales du Dr Bach. C'est un livre que je vous recommande, qui parle des fleurs avec un accent et une vision tout à fait particulière et que je vous conseille vraiment si vous êtes passionné par les fleurs. Encore quelques infos sur Mimulus parce que c'est vraiment une fleur très très importante. Il disait, le docteur Bach, je souhaite que tout cela soit aussi simple que cela. J'ai faim, je vais chercher une salade dans le jardin pour ma collation. J'ai peur et je suis malade, donc je prends un peu de Mimulus. Voilà, c'était dans les découvertes médicales du docteur Bach que Nora Wicks reprenait une des citations du docteur Bach. La personne qui est dans l'état de Mimulus, elle ressent une ou plusieurs peurs bien concrètes, peur du noir, des chiens, c'est ce que je vous disais, des araignées, du feu. Moi, j'ai eu une personne, pour vous donner un exemple, qui, c'est l'année dernière, je crois, c'était un médecin d'ailleurs, et qui venait me voir pour des fleurs de bac, parce qu'il avait peur des chiens, pour d'autres raisons aussi. Mais il m'a dit, oh, ben non, je peux pas aller chez vous parce que vous avez une chienne. J'ai une chienne qui accompagne mes consultations et je pourrais jamais m'asseoir dans votre cabinet, je pourrais pas. La première fois, je lui ai dit, écoutez, tentez quand même, venez. Donc, j'ai ma chienne, je la connais, elle est très gentille, elle dit rien, elle fait un petit peu coucou et elle s'en va se coucher. Donc, il est venu. Et puis alors maintenant, il revient, il lui amène des gâteaux, il la caresse, elle est assise à côté de lui pendant la consultation, voilà.
il a eu du mimulus, bien entendu, au début. Elle ne parle pas de ses craintes et les vit tout au fond d'elle-même. Souvent, c'est des gens, je me disais, qui ont du mal à les exprimer, leurs craintes. Souvent, la personne mimulus, elle est fine, hypersensible, elle est sensible au froid, au chaud, au conflit, aux colères, un petit peu à tout ce qui se passe autour d'elle-même. Et souvent, les peurs la mettent en grande tension. Moi, je me souviens vraiment de ce client qui est venu, mais il était sur ses gardes, quoi, comme agrippé au fauteuil, à se dire est-ce que je m'assois pas, qu'est-ce que je fais? Et souvent, ils tombent malades très facilement parce qu'ils sont sous pression, ces gens, et ils ont tellement peur de tout, ils ont la maladie a une prise importante sur eux. Donc, c'est des gens qui rougissent aussi facilement, qui bégayent, qui rient nerveusement. Euh, et souvent, quand ils ont la présence des autres, ça les épuise, ça les vide. Ils ont besoin d'être seuls, souvent pour refaire leur force. J'insiste un petit peu sur cette fleur de bac parce que, voilà, on la retrouve souvent chez les artistes et chez les enfants aussi qui pleurent. Les parents m'ont amené des fois des enfants pour des troubles du sommeil. Et en fait, on s'aperçoit dans la conversation que c'est pour ça que le fait de faire une consultation avec une écoute, bon, les enfants, souvent, on le fait avec la maman. Quand c'est des ados, des fois, je demande à les écouter seuls. Ça dépend du contexte. Et on s'aperçoit qu'il y a des peurs le soir, par exemple, et en donnant du mimulus et puis d'autres choses, l'enfant va s'apaiser tout simplement parce qu'il va éliminer ses peurs. Alors, comment surmonter ces peurs? Il y en a une autre. Euh, on peut toujours proposer Mimulus, mais il y a des peurs qui sont véritablement plus qu'une peur, une terreur, c'est-à-dire des attaques de panique. Donc, ça sera plus indiqué cette fois-ci. Là, c'était dans le cadre de la maladie. Moi, j'ai eu des clients qui venaient, mais complètement paniqués parce que j'ai trop peur d'attraper ce coronavirus, quoi. Donc, Rock Rose permet de rassurer et de reprendre pied. Donc, on va détailler aussi un tout petit peu plus Rock Rose. C'est la fleur destinée aux personnes angoissées, mais vraiment dont les peurs sont paralysantes, handicapantes. Donc, souvent, la personne Rock Rose, elle va vous décrire une peur intense, paralysante, une peur extrême. Bon, je donne toujours l'exemple, si vous faites, moi je fais de la montagne, donc c'est un exemple que voilà, que j'ai connu et j'ai pris du repos parce que j'ai énormément le vertige. Et quand vous faites des randos en haute montagne et que vous vous trouvez quelquefois sur un petit chemin, alors vous avez le vide d'un côté et puis le vide de l'autre, et puis vous êtes au milieu, il faut passer. Et bien, Rock Rose peut vous aider à ne pas rester coincé sur ce chemin et ne pas rester paralysé. Transi de peur, c'est exactement ça, tétanisé. Donc voilà, les gens, pour vous parler de ce monsieur qui venait aussi, il était apeuré pas par un gros chien parce qu'elle n'est pas grosse, mais il avait quand même peur de mon chien. Donc Rock Rose a été aussi une fleur que j'ai pu employer. Euh, donc ça va vous permettre, cette fleur, de retrouver du courage, de la capacité de sortir de l'immobilisme et capacité d'affronter la situation. Comme je vous disais, en montagne, pour ne pas être coincé au milieu d'une falaise, ben, ayez un petit peu des fleurs de bac si vous avez l'habitude d'en prendre et de gérer du roc rose avec vous, pour ceux qui font des randos en montagne. Voilà. Alors, autre forme de peur, c'est une autre forme, c'est une autre relation que chacun a à la maladie et à l'approche de ce virus. Certaines gens sont vraiment se sentent agressés par ce virus et ils pensent que chaque personne qu'ils vont rencontrer, alors c'est pas un jugement du tout, hein, ça peut être vraiment vrai, malade, contagieuse, l'hygiène devient un peu obsessionnelle, quoi, bien au-delà des recommandations que peuvent donner les autorités sanitaires. Donc le virus, bien sûr, ils ont l'impression qu'il est prêt à tout instant à leur sauter dessus et qu'ils vont développer. C'est vraiment une véritable phobie. Donc à ce moment-là, la fleur la plus appropriée avec d'autres, bien sûr, mais ça sera probablement crabe apple, le pommier sauvage, qui permet de retrouver une attitude plus mesurée vis-à-vis de la propreté. Donc sans se soucier de la contagion à tout instant, hein. Euh, donc vraiment, Crab Apple, c'est la fleur destinée aux personnes qui sont mal dans leur peau, manquant de confiance en elles aussi. Parce que quand on a une telle phobie, c'est vraiment peut-être qu'on n'a pas confiance en ce qu'on écoute, en ce qu'on est capable d'intégrer, etc. Elles ont souvent une mauvaise image d'elles-mêmes, ces personnes-là. Elles sont trop attachées aux détails.
Alors, on voit souvent, on donne souvent du crab apple aussi dans ces gens qui ont des tics ou des tocs, hein, ça fait partie de certaines maladies, effectivement, où les gens refont leur parcours, se lavent les mains sans 5. Alors, je ne dis pas là qu'il ne faut pas se laver les mains, parce qu'on est dans une période où ça fait partie de ce qu'il faut faire, effectivement. Et puis, ces gens ont souvent un sentiment d'impureté. Crab apple, c'est aussi une fleur qu'on va donner, par exemple, quand on suit des gens qui sont en régime amaigrissant. Parce que ces gens-là, ils vont se regarder dans une glace et ils vont pas du tout aimer l'image qu'ils voient dans la glace. Donc, c'est des gens qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas leur image renvoyée par la glace. Donc, c'est ce sentiment d'impureté qu'on va essayer de minimiser pour aller vers une acceptation de soi, un détachement des détails, une disparition de ce que l'on trouve impur ou sale en soi. Disons que ça ne va pas les transformer, ces gens, au plus profond d'eux-mêmes, mais ça va leur permettre de passer ce mauvais cap qui est difficile pour eux avec un virus qui tourne autour sans arrêt, contre lequel c'est un ennemi invisible et il faut quand même s'en protéger. Voilà. Alors, on va s'arrêter 2 petites minutes. Donc, je vois une petite question. Bonjour, lorsqu'on a des gros procédés jours. Bonjour, je suppose qu'un départ en expatriation peut être soulagé par OneNote. Bonjour Flora, bien entendu. Alors là, c'est tout à fait l'indication, peut-être avec d'autres, mais c'est un changement majeur dans une vie, hein, l'expatriation. Et peut-être qu'il y a des peurs qui peuvent être associées avec ou autres, mais bien sûr, Walnut fait partie de tous ceux. J'ai pas mis l'exemple, mais il y a le déménagement, bien sûr. Alors l'expatriation, c'est un grand déménagement. Donc, ai-je répondu à votre question? Je laisse le chat ouvert s'il y a quelques autres questions qui apparaissent avant de poursuivre sur l'inquiétude pour les proches avec l'éloignement et tout ça. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça, il n'y a aucun souci, Flora. Donc voilà, vous pouvez, je pense, associer Aspen peut-être ou Mimulus, bien sûr, et puis faudrait voir si ça vous crée d'autres soucis. Là aussi, peut-être consultation plus personnalisée si vous avez envie d'avoir un flacon qui se rapproche vraiment de vos soucis émotionnels en ce moment, quoi, hein. Donc, si je ne vois, je me permets de boire un petit coup avant de continuer. Je ne vois pas d'autres questions apparaître, donc merci en tout cas et bonjour à ceux et celles qui sont arrivés après le début de la conférence parce que voilà, ils n'ont pas pu faire autrement, mais que j'ai pas vu tout le monde, je pense au début, je n'ai pas salué tout. Donc je me remets sur mon diapo en plein écran et nous allons continuer. Voilà. Alors, période anxiogène, mais comment ne pas s'inquiéter pour ses proches avec le confinement, l'éloignement, la maladie qui plane partout. Donc, bien sûr que pendant cette période, et je suis une maman avec son fils qui était confiné à Mulhouse, un tout petit peu plus loin de moi, mais où on a eu besoin de fleurs de bac pour ne pas stresser dans cette période-là pour ses proches. On se fait du souci, bien sûr, pour ses proches et les pensées nous envahissent. Donc, Red Chestnut, c'est une des premières fleurs qui pourrait venir, le marronnier rouge, de ne plus imaginer en permanence le pire pour ceux qui vous sont chers et d'éviter ainsi de leur communiquer vos peurs. Parce qu'en fait, une maman avec ses enfants, bah, on va peut-être téléphoner ou envoyer des messengers 150 fois dans la journée pour demander comment ça va. Et ça va peut-être pas arranger les choses, d'une part pour vous et d'autre part pour le proche qui est aussi en face de son téléphone et qui a peut-être ses propres angoisses à gérer lui aussi. Red Chestnut, c'est vraiment la fleur de bague destinée aux personnes surtout qui s'inquiètent à l'excès pour les autres, donc plus que pour elles-mêmes, hein. Alors je parle de la maman parce qu'effectivement la maman pour ses enfants, c'est un petit peu le ressenti. Je pense qu'il y a des mamans qui écoutent ici et qui vont ressentir ce genre de choses et on a plus peur pour nos enfants que pour nous-mêmes. Alors, une autre fleur qui peut être intéressante
Bien sûr, il y a aussi des gens qui sont venus me voir, leur famille est très loin, ils ne pouvaient pas les voir pendant 2 mois. Et puis, il y a cette maladie qui plane autour, partout, et on n'arrête pas d'y penser. Donc, le marronnier blanc, c'est la même famille que Red Chestnut, hein, c'est blanc cette fois, mais c'est des fleurs blanches du marronnier qui empêchera les ruminations mentales liées à ces préoccupations et vous ne serez plus forcément obsédé par des pensées négatives qui vous tourmentent. Le mental allégé, vous pourrez mieux dormir, garder des idées claires. Donc, c'est le remède contre les pensées non désirées. Et souvent, des idées qui font intrusion dans votre esprit vous empêchent de vous concentrer. Alors, très souvent, des personnes viennent me voir parce qu'elles ne dorment pas. Alors, on peut donner du passiflore, de la valériane, on peut chercher les causes du non-sommeil sur le plan neurotransmetteur, où il y a bien d'autres choses. Mais avec les fleurs de bac, on va aussi aider à cette reprise du sommeil pour éviter les idées qui tournent en rond. On dit que White Chestnut, c'est le petit vélo dans la tête. Donc, c'est des idées. Le soir, vous refaites, vous allez au lit, hop, vous refaites votre journée, vous vous remettez devant l'agenda. Là, demain, qu'est-ce que je vais faire? Vous faites tout l'agenda du lendemain, enfin, etc. Et ça tourne, et ça vous empêche de dormir. Donc, pendant cette période, c'était, je ne pense qu'au coronavirus. Cette maladie va m'atteindre, j'ai peur et j'y pense sans arrêt. Donc, ça peut effectivement être une fleur qui vous aide énormément. Alors, d'autres questions avant de vous dire ce que j'ai mis en place, moi, pour un petit peu la fin de cette conférence et après il y aura des questions-réponses. Donc, je regarde mon petit chat. Est-ce que les fleurs de bac peuvent soulager des douleurs physiques, par exemple, règles douloureuses? Alors, bonjour Estelle ou rebonjour. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les fleurs ne traitent jamais les symptômes, mais elles vont traiter effectivement l'émotionnel qui est engendré par ces symptômes. Donc, quand vous avez des règles douloureuses, c'est un symptôme, c'est soit un problème hormonal ou XY, ou simplement des règles douloureuses, ça peut être une endométriose, ça peut être d'autres choses, hein. Bien entendu, si vous allez voir un naturopathe ou une conseillère qui plus est en même temps, on va agir. Moi, très souvent dans mes consultations naturopathiques, j'agis sur les règles douloureuses, par exemple, par des conseils naturopathiques, mais aussi par traiter des émotions négatives qu'engendrent ces règles douloureuses. Par exemple, si elles vous entraînent une irritabilité ou une colère ou des choses qui sont très malsaines quelques jours avant vos règles, on va aller vers des fleurs comme Holly, comme White Chestnut aussi sur les peurs peut-être, et puis sur Olive, une fleur qui peut par exemple, les règles douloureuses peuvent vous fatiguer, peuvent entraîner alors, une fatigue mentale avec White Chestnut, mais aussi une fatigue physique. Olive est aussi bien une fleur de la fatigue physique, mentale ou psychique. Donc, vous pouvez peut-être essayer avec Olive, avec d'autres fleurs, euh, voilà, avec White Chestnut pour le sommeil avant, avec Oli pour la colère, si ça vous rend triste, coléreuse, il y a moutarde, il y a Oli, il y a plein de choses, hein. Donc, effectivement, on ne va pas traiter vos règles douloureuses, Estelle, mais on va traiter ce qu'engendrent tous ces phénomènes avant, pendant et après. Et avec tout ça, généralement, on est un petit peu mieux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mais pour ça, bien entendu, il faut là aussi vous écouter, savoir peut-être qu'est-ce qui provoque ces règles douloureuses, savoir dans quel état vous êtes à ce moment-là. Voilà, c'est toute une, là encore pour redire que les fleurs de bac, ce sont quelque chose de personnalisé et que difficile, bien sûr, vous pouvez, c'est ma fille ado qui en souffre, merci de vos conseils, bien entendu. Alors, votre fille peut en souffrir, mais ça peut vous aussi vous faire souffrir de la voir souffrir, hein. Donc, il y a peut-être la maman et la fille aussi qu'il faut peut-être accompagner en fleurs de bac et ça peut être peut-être intéressant de ce côté-là. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes en fleur de bac. Mais sûrement qu'on peut soulager votre fille par ses symptômes. Moi, j'ai déjà eu des jeunes filles que je suis euh, pour ce genre de problème. Voilà. Est-ce que ça vous suffit comme réponse? Et là encore, si vous vouliez plus de renseignements, retournez-vous vers Émilie. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Donc, j'enlève les chats un petit moment pour remettre mon plein écran et je continue ma petite présentation.
Donc, utile ou pas, moi, c'est ce que j'ai mis en place. C'est ce que je vous disais, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est selon mon ressenti, c'est ce que moi j'ai vécu aussi pendant cette période-là, ou mes proches, mais disons que ça peut être appliqué à quand même une généralité dans certains cas. Donc, au début du confinement, j'avais préparé 2 flacons. Alors, le premier, c'est vraiment le Super Rescue. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est un flacon qui s'achète. Je vous ai mis la petite couleur à côté, la véritable fleur de bac que l'on trouve dans les magasins bio, dans les pharmacies ou sur le site du Centre Bac. Donc là encore, si vous voulez plus de détails pour acheter les fleurs de bac, il y a certains laboratoires qu'on conseille et qui sont plus appropriés que d'autres pour respecter les bonnes fabrications des fleurs selon la bonne méthode et qui mettent pas n'importe quoi dedans parce que sinon ça sert vraiment à rien. Mais dans le rescue, il y a déjà 5 élixirs floraux, donc la Star of Bethlehem, dont quelqu'un me parlait tout à l'heure, qui est vraiment la fleur du traumatisme et qui peut apaiser un choc physique et ou émotionnel. Donc, quand on a bien sûr un deuil dans une famille, il y a un gros choc émotionnel, bien sûr, et puis peut-être ça peut être physique parce que ça peut provoquer derrière des troubles du sommeil, des malaises, des problèmes cardiaques, etc., de par la nouvelle dévastatrice qui vient d'arriver dans la famille. Donc voilà, Rock Rose, c'est pour apaiser la panique. Cherry Plum, c'est pour garder le contrôle de soi. Cherry Plum, c'est la fleur, on dit, du pétage de plomb, hein. Donc c'est la fleur des compulsions aussi, que l'on peut donner là aussi dans certains troubles alimentaires compulsifs. L'impatience pour apaiser l'agitation et l'irritation. Donc ça va vous remettre rescue, ça va vous remettre un peu les pieds sur terre et vous cesser de vous agiter dans tous les sens et pouvoir vous reposer pour calculer la situation. Et clématis, reprendre pied avec la réalité. Clématis, c'est souvent la fleur de l'ancrage et des grands rêveurs. Clématis, c'est la fleur des artistes, des peintres qui sont toujours la tête dans les nuages, des comédiens. Ça peut être des gens un peu comme ça qui sont dans le milieu artistique, on va dire, mais pas toujours, hein, mais qui ont du mal à mettre un pied dans la réalité. Donc, quand on prend du rescue, on va agir sur tout ce potentiel-là émotionnel. Donc, ça va être assez intéressant et ça va vous permettre quand même de calmer vos angoisses et de contrôler un petit peu la situation. Alors, c'était très important au début du confinement parce que se retrouver quand même confiné comme dans un état de guerre et ce qu'on a vécu à Mulhouse avec l'arrivée d'un hôpital militaire, avec plein de choses sur l'hôpital. Bon, moi, je suis quand même dans le milieu médical et j'ai de la famille qui travaillait. Donc, c'était assez angoissant. Donc, Rescue peut permettre de poser cette agitation et de reprendre pied sans paniquer. Pardon, alors ensuite, j'ai été trop vite. Voilà, le second flacon qui pouvait être intéressant, mais qui reste vraiment d'actualité, donc Walnut bien entendu, pour qu'on puisse s'adapter au confinement et à cette situation inédite. Donc, ne plus être contaminé par la peur ambiante, mais ça continue d'être vraiment d'actualité, Walnut, hein. Crab Apple pour le sentiment de purification et puis l'image de soi. Donc, vraiment avoir une très bonne image de soi et ne pas s'inquiéter trop avant. Alors, moi, j'avais pris cette fleur Crab Apple parce qu'en étant dans le milieu médical, on a tendance quand même à être des gens qui appuient les choses sur la désinfection, sur le lavage des mains, sur toutes les mesures qui ont été mises en place et être un petit peu désagréable avec ceux qui ne le respectent pas. Donc, l'image de purification, il fallait que ça s'apaise aussi un tout petit peu pour pouvoir entendre les autres. Olive, alors c'est aussi pour soutenir mon énergie physique, mentale. Et il y avait du boulot là même à ce jour, parce que c'est vrai que dans une période de confinement ou de déconfinement, quand on est hyperactif, quand on a un job, quand on est organisé et qu'on se retrouve en confinement avec plus rien, entre guillemets, ou pas grand-chose, et puis son angoisse, c'est vrai que physiquement, mentalement, moralement, il peut y avoir des choses qui se déclenchent. Impatience, parce que là, il va falloir ralentir le rythme et savoir patienter en toute sérénité. Et alors, pendant la période de confinement, c'était quelque chose. Euh, Moi, j'ai appris, je peux vous dire que j'ai mangé des tonnes d'impatience en fleur de bac. Parce que j'étais quelqu'un
qui était une infirmière libérale qui bossait beaucoup avec un rythme très hard et hyperactif. Donc, pour devenir naturopathe, c'est plus vraiment et conseillère en fleurs de bac, mais j'ai travaillé dessus pendant 10 ans. Voilà. Mais de l'impatience, j'en ai mangé. Sweet chestnut, pour avoir ressenti pendant quelques minutes l'angoisse ambiante et ressenti la sensation d'avoir traversé un nuage de pollution mentale. Parce que vraiment, quand il y a eu toutes ces infos et cette angoisse majeure qui est apparue avec le confinement, un peu moins maintenant peut-être, mais il y a des gens qui viennent me voir et qui me décrivent ça à l'heure actuelle, au moment du déconfinement. Parce qu'en fait, ils ont très peur et ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer dans le monde d'après. Et c'est une angoisse ambiante permanente. Donc c'est plutôt dans ce cas-là, sweet chestnut, pour pouvoir garder sa lumière intérieure, vraiment, en pleine puissance, c'est-à-dire être capable de dire je ne vais pas succomber à tout ça et je vais traverser cet orage. Et Cherry Plum pour être certaine de garder le contrôle, donc pour ne pas perdre le contrôle de la situation. Donc ça, c'est hyper important. Alors c'est ce que moi j'avais mis en place avec pendant quelques jours et puis ensuite j'ai adapté en fonction parce que quand on se connaît bien et qu'on connaît les fleurs, on mélange ces fleurs et on les adapte un petit peu en fonction de ses connaissances. Mais ça peut être quelque chose qui peut vous rendre service. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le partager. Et enfin, quelques autres fleurs que l'on peut mettre aussi en fonction des ressentis, hein. Donc l'arche pour la confiance en moi et l'estime de soi. Pendant cette période-là, il y a toujours un moment où on perd un peu pied, où on se dit, est-ce que tu as vraiment confiance en tes connaissances? Est-ce que tu connais des trucs? Est-ce qu'il faut faire comme ci? Est-ce qu'il faut... On arrive à se sous-estimer, à ne plus avoir confiance. Donc ça peut être quelque chose de très important, l'arche, hein. C'est une fleur très très importante, l'arche aussi. Mimulus, que j'ai expliqué suffisamment en amont, hein, pour dépasser des peurs bien précises, hein. Et puis Crabapple, l'arche et Mimulus, c'est un trio très très intéressant qui renforce l'estime et l'amour de soi. Donc j'ai entendu dire, mais pas seulement entendu dire, mais on en discutait quelquefois avec des collègues ou des médecins, que la plupart des virus sont liés à un problème d'estime de soi aussi et d'amour de soi. Donc, en première chose, renforcer cette estime et cet amour de soi. Si on est dans dans ces valeurs-là, on vivra mieux peut-être aussi toute cette période qui encore se met en place et qui n'est pas terminée, parce qu'il va y avoir les vacances qui arrivent, il va y avoir la reprise en septembre, où va en être ce virus? Enfin, les gens se posent encore beaucoup, beaucoup de questions. Donc, n'oublions surtout pas que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais la peur. Et par conséquent, la peur baisse aussi l'amour de soi. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté aussi, enfin, à mon avis, sur ces fleurs qui sont autour des peurs. Il est très important de savoir si vous avez des peurs ambiantes et de les traiter. Alors, avant de passer à la conclusion et à quelques mots du docteur Bach, je me remets sur le chat et si vous avez à nouveau des petites questions ou simplement des réflexions, hein, on peut échanger aussi autour de quelques réflexions. J'attends un tout petit moment, sinon j'irai vers la conclusion et quelques livres à vous conseiller. Et puis, on aura largement un quart d'heure, 20 minutes ou même une demi-heure pour faire les questions-réponses si vous avez besoin d'échanger là-dessus. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais peut-être terminer le diaporama, les slides, et on pourra échanger autant que vous voudrez ensuite. Donc, nos plus grands défauts nous cachent nos plus belles qualités. Je suis partie un peu en conclusion sur les qualités et les défauts, parce que quand on évoque le mot défaut, il s'agit d'observer si nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Ce trait de caractère, cette émotion, cette humeur bouleverse beaucoup notre équilibre. Et on prend alors des fleurs de bac. Édouard Bach disait qu'il ne sert à rien de lutter contre l'ombre, il suffit d'y apporter la lumière. J'aime beaucoup cette réflexion parce que nos côtés négatifs ne sont en fait que la face visible et désagréable d'une émotion en déséquilibre. D'où tout l'art de trouver le déséquilibre de vos émotions
Donc, le déséquilibre, il peut être lié à une situation particulière et c'est ce qu'on a vécu quand même pendant ces derniers mois. C'était quand même assez particulier de se retrouver ou sans travail, ou en télétravail, ou coincé ses choix, ou ne pas envoyer ses enfants à l'école, ou etc., etc. Dans ce cas, il faut commencer par vous observer et penser aux sentiments et aux émotions qui vous habitent. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra identifier les fleurs de bac adaptées à votre situation. Donc, ce confinement, ce déconfinement, c'est pas totalement négatif, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Ça nous permet peut-être de voir, d'observer un peu plus nos défauts, d'aller un peu plus du côté de l'ombre pour aller vers la lumière, hein. Le principe des fleurs est d'aider l'individu à retrouver son équilibre. Donc, les fleurs de bac vont permettre à chacun de révéler le meilleur de lui-même par rapport à une émotion vécue difficilement. Par exemple, gentiane, c'est une fleur dans le groupe des peurs aussi, des gens qui sont très découragés, qui se disent que ils vont se démoraliser, il y a un obstacle qui se présente, ils vont pas y arriver, ils vont pas passer le cap. Une fois qu'on prend cette fleur gentiane, l'équilibre revenu, on va faire face à une personne autonome, courageuse et persévérante et qui va passer le cap. Donc là aussi, cette fleur, je l'ai pas mal proposée parce que les gens étaient découragés aussi de voir que est-ce que je vais y arriver à nouveau? Et c'est une fleur qui, au moment du déconfinement, va être, je pense, aussi très importante. Chacun de nos défauts va nous permettre de mettre en lumière nos qualités et de les développer. Donc, le docteur Bach disait, mais n'ayez pas peur de vos défauts. Les gens qui n'ont pas de défauts, c'est pas bien, quoi. Il faut avoir des défauts finalement pour pouvoir les mettre en exergue. Grâce aux fleurs de Bach, nous renouons avec nos forces et nos qualités, aptitudes et dons, réceptivité et joie de vivre, confiance et paix intérieure qui sont en nous, mais que nous perdons parfois de vue au cours de notre existence. Et on a perdu peut-être un petit peu tout ça. C'est pour ça que pendant cette période, retrouver joie de vivre, confiance, paix intérieure, aptitude et dons, c'est peut-être un petit peu plus difficile que dans la vie qu'on avait connue avant le Covid, la Covid. Je vous donne quelques petites phrases que le docteur Bach a écrit dans certains de ses livres, Guéris-toi toi-même, entre autres. La prévention et la guérison de la maladie peuvent s'obtenir en découvrant le défaut qui est en nous et en développant la vertu opposée qui le détruira. Non pas en luttant contre celui-ci, mais en cultivant en nous les vertus opposées de telle sorte que que le défaut disparaîtra de notre nature. Donc, vous voyez qu'il importe, il accordait beaucoup d'importance au terme défaut. Et j'aime beaucoup celle-ci. Le plus grand cadeau que nous puissions faire à autrui, c'est d'être heureux et optimistes en nous-mêmes, car nous pouvons alors tirer ceux qui sont dans le désespoir hors de leur souffrance. Alors, c'est un petit peu notre mission, et mission est un bien grand mot, mais en tant que conseiller ou conseillère de Fleur de Bac, on est là pour écouter les gens et un petit peu les aider à sortir de leur désespoir et de leur souffrance. Et je vous mets aussi, j'ai parlé de Mathilde Schaeffer tout à l'heure. Moi, j'ai ces cartes de réharmonisation, de recentrage et de méditation des fleurs de bac de Schaeffer qui est très très important, enfin, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec en consultation. Je vous conseille aussi Ricardo Orozco. C'est un maître en la matière aussi d'expliquer les fleurs de bac d'une façon différente d'Edouard Bach. Il y a Julie Howard aussi, il y a Pascal Miller, et puis Léo Zachoval aussi. J'aime beaucoup les quintessences du Dr Bach traitées par lui. C'est pas mal non plus. Bon, c'est quelques exemples de ces livres. Vous aurez le replay, donc vous pourrez retrouver. Bon, vous les trouvez sur Internet, bien entendu. Je vous ai mis quelques exemples de ceux que moi j'ai l'habitude de lire ou de pratiquer et avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Après, il y a plein d'autres choses à aller voir, hein. Euh, mais je vous les remettrai si vous voulez. Je vous laisse un petit peu pendant qu'on va aller sur le chat euh, mes coordonnées si vous avez envie de me joindre et d'aller voir ma page Facebook. Donc, vous avez toutes les références ici. Et je vais me permettre de me remettre sur le chat et de vous attendre en questions-réponses si vous en avez. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez et ce que je peux encore faire pour vous. On a encore un tout petit peu de temps. Alors, est-ce que le rescue
Alexandra, est-ce que le rescue pourrait être utilisé pour un chien qui fait de l'anxiété de séparation aggravée avec le confinement, chien qui panique complètement et devient hystérique? Oui, alors bien sûr, alors j'ai oublié de préciser, mais je l'ai peut-être mis dans l'introduction, je ne sais plus, bien sûr, les fleurs de bac euh, peuvent être données aux plantes, à tous les êtres vivants, hein, donc aux plantes, aux animaux, à nous-mêmes, bien sûr. Alors les animaux, je lui mettrais peut-être, moi, ce chien qui fait vraiment hystérique, bien sûr du rescue dans sa gamelle régulièrement peut-être, et puis rock rose en simple fleur individuelle, parce que l'action d'une fleur individuelle peut avoir une action plus instantanée que le rescue qui va potentialiser la synergie des 5 fleurs en même temps. Donc, vous pouvez lui mettre 2, 3 gouttes de rock rose. Moi, c'est ce que je fais avec ma chienne, ou du cherry plum aussi pour ne pas qu'il pète les plombs, hein, et qu'il devienne complètement hystérique. Vous pouvez mélanger rock rose et cherry plum et lui mettre sur son pelage, lui frotter, le caresser. Moi, c'est ce que je fais le soir. Des fois, elle a très peur des pétards, donc je lui mets rock rose, cherry plum sur sa peau quand le 14 juillet ou la fin de l'année, il y a des pétards et on la caresse avec ça à un endroit où elle peut pas se lécher, soit sur le dessus et puis le soir, quand elle dort beaucoup, je lui mets sur la peau du ventre et je la caresse sur la peau du ventre parce qu'il y a une imprégnation au niveau de la peau du ventre la peau est moins importante que la et donc comme elle dort un peu, elle se lèche pas. Voilà, ce sont des petits trucs. Et sinon, dans sa gamelle ou sur une croquette, hein, il n'y a vraiment aucun souci pour la prise des fleurs de bac chez les animaux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, avec Geneviève, Alexandra, voilà ce que je peux vous dire. Avec quelle fleur lutter contre le fait de manger excessivement pendant le confinement? Oui, alors c'était ce que je disais, c'est de la compulsion, ou c'est de la peur, ou c'est effectivement se remplir pour éviter certaines peurs et certains, je sais pas, faudra aller là aussi, peut-être Geneviève, un petit peu plus loin pour savoir à quoi est dû ce fait de manger de façon excessive. Mais déjà, il y a Cherry Plum, qui est la fleur de la compulsion. Donc, ça évite d'aller ouvrir son frigo instantanément et de dire dès que j'ai une peur ou une angoisse qui m'agresse, je vais manger un petit bout, donc j'ouvre mon frigo, je vais chercher quelque chose. Ça peut être une des réponses, mais là aussi, voilà, difficile de donner comme ça des consultations juste avec une fleur et une réponse quand on ne vous connaît pas, quand on n'a pas entendu tout le contexte. Mais Cherry Plum peut être déjà une première réponse. Sandrine, il existe un rescue sans alcool pour les animaux. Oui, oui, il existe des fleurs sans alcool. Euh, alors, je crois que c'est chez Deva et puis chez Biofloral également. Les deux laboratoires avec lesquels je travaille autrement que le Centre Bac, je ne connais pas. Il y en a peut-être plein d'autres. Et je sais que parmi vous, aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont contacté, qui sont eux aussi dans ce métier-là et dans cette approche. Donc peut-être qu'ils peuvent donner une réponse différente et qu'ils ont d'autres. Sabrina, entre autres, si tu m'écoutes, si vous m'écoutez, pardon, vous pouvez peut-être répondre en plus à cette question avec d'autres laboratoires qui présenteraient du resto sans alcool. Contre les migraines, voilà Sandrine, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Alors, contre les migraines à répétition liées au stress, quelle fleur de bac prendre? Alors là aussi, difficile. La migraine, comme je disais, est un symptôme. On ne traite pas les symptômes et les maladies avec les fleurs de bac. On traite les conséquences émotionnelles ou les causes émotionnelles qu'ont. Alors pourquoi vous avez des migraines? Vous me dites à répétition liée au stress, bien sûr, mais le stress, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un souci de famille? Est-ce que c'est un souci de décès? Est-ce que c'est exclusivement le Covid? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est... voilà, vous comprenez que vous donnez une fleur de bac comme ça, difficile de vous répondre. Si c'est du stress lié à un trouble du sommeil, ça peut être peut-être white chestnut parce que vous avez des idées sans arrêt en tête. Ça peut être parce que vous avez peur de cette maladie et ça peut être plutôt des fleurs qui sont dans la gamme des fleurs, des peurs. Voilà, vous pouvez tenter le rescue qui est une forme, c'est une des premières approches, on va dire, un remède d'urgence. Mais l'urgence peut être chez vous
effectivement, le fait d'avoir ces migraines sans arrêt et qui vous stressent encore plus, c'est le ver qui se mord la queue, hein. Vous avez des migraines et vous avez du stress, le stress vous provoque des migraines, etc., etc. Donc voilà, essayez déjà avec le rescue quelques fois par jour. Vous pouvez vous faire 4 pulvérisations de rescue plusieurs fois dans la journée et voir si déjà cette première approche a un effet sur votre stress, donc sur la diminution du stress et par voie de conséquence sur vos migraines. Après, il faudrait aller plus loin dans l'étude de votre description de stress. Voilà. Mélanie, est-ce que j'ai répondu là aussi? Mettez-moi des petits mots si vous êtes OK sur les réponses. Ce n'était pas une question, Sandrine, mais une information. Alors, Sandrine. Ah, pardon. OK. Oui, merci Sandrine. Oui, oui, il existe des fleurs de bac, donc OK. Alors, merci beaucoup alors, d'accord, merci beaucoup. Flora, merci beaucoup pour ces échanges et ces éclairages. Je consomme régulièrement du spray Rescue et cela m'est très utile. Je le regarde avec moi dans mon sac. Vous avez aiguisé ma curiosité sur ce domaine. Ben, parfait. Revenez vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, Flora, mais c'est très bien d'avoir du Rescue sur soi, effectivement. Geneviève, l'inactivité. Alors, je ne comprends pas est-ce que vous pouvez être plus clair, Geneviève? Est-ce que c'est une question? Est-ce que vous me demandez la fleur qui pourrait être intéressante dans une inactivité? Je vois pas bien ce que je peux vous répondre, donc précisez un petit peu. Merci, pas de problème, Mélanie. Je réponds ce que je peux, mais c'est difficile comme ça sans voir les gens et sans avoir des consultations spécifiques. Cette présentation n'avait pas pour but consultatif, mais informatif. Et c'est vrai qu'après, ah pardon, oui, je suis en train de lire. Je veux dire que pendant le confinement, j'ai mangé plus en raison de l'inactivité. Oui, je comprends. Oui, oui, l'inactivité, bien sûr, vous alliez moins dehors, vous étiez plus devant votre frigo et vous étiez plus enclin à aller souvent devant votre frigo. Mais Thierry Ploum est dans ce cas-là quand même peut être très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous aider? Est-ce que j'ai d'autres questions ou est-ce que nous mettons fin à cette conférence si vous me posez plus de questions par voie privée, l'intermédiaire d'Émilie, si vous avez besoin. Euh, Est-ce qu'Émilie, tu veux intervenir ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vois que je n'ai plus d'autres questions. Je suis là, oui, oui, je vois aussi que les questions s'arrêtent. Alors, merci pour Catherine, votre présentation. Rescue 21. Alors, pardon, Rescue 21 ou 21 jours ou plus, Catherine. Euh, Rescue 21 jours, pas forcément. Catherine, c'était par rapport à quoi? Est-ce que je peux avoir plus de précision? Vous voulez dire qu'on peut les prendre pendant 21 jours ou plus? Il n'y a pas de restriction à mon... Alors, sauf là aussi, bien entendu, les gens qui ont peut-être un problème d'alcool ou de dépendance à l'alcool, il faut quand même faire attention si on en prend très très régulièrement. À ce moment-là, prendre du rescue sans alcool. Mais alors, prendre du rescue non plus au quotidien, moi, en tant que conseillère agréée, et ce que je sais, après, peut-être d'autres gens auront des avis différents, je dirais que le rescue est un remède d'urgence, n'est pas un remède que l'on emploie au long cours, on va dire. C'est peut-être plutôt par petites bouffées comme ça et sur une semaine ou 15 jours quand on est dans une période de deuil ou une période très difficile ou une période d'urgence. Mais à côté de ça, si vous ne prenez que du rescue, c'est qu'à mon avis, il y a des émotions qui n'ont pas été détectées correctement. Il faut aller sur un flacon de fleurs peut-être plus personnalisé avec une approche plus personnalisée, mais ne pas prendre du rescue sur toute sa vie, on va dire. Hein, j'exagère, mais voilà. Si c'est ce que vous vouliez entendre comme réponse, sinon donnez-moi une précision.
Merci globalement pour vos informations qui ont permis de rentrer dans les fleurs de façon plus illustrée que dans les livres. Merci Geneviève. Bonjour, comment se procurer les fleurs de bac de qualité? Alors, les fleurs de bac de qualité, c'est ce que je disais. Moi, le centre bac, bien évidemment, vous tapez www.centrebac.fr, vous allez sur le site et vous avez des références d'achat de fleurs de bac de qualité qui sont fabriquées selon les méthodes du Dr Bach. Sinon, il y a 2 laboratoires avec lesquels je travaille et que nous ont donné nos formateurs pendant tous les temps où on a appris les fleurs de bac, c'est DEVA. C'est un laboratoire français qui est dans le sud de la France et qui travaille avec les méthodes des fleurs de bac de façon très très bien. Et Biofloral également, que vous trouvez dans les magasins bio ou dans les pharmacies. Alors Biofloral en magasin bio, DEVA et peut-être aussi en pharmacie et bien sûr sur les sites internet. Mais voilà, moi, ce sont les seuls laboratoires avec lesquels je travaille en fleurs de bac, mais exclusivement beaucoup avec celui du centre bac. Voilà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Merci beaucoup pour votre explication. Pas de problème, Catherine. Stress et anxiété, 21 jours de traitement et faut-il l'arrêter au bout de cette période? Oui, alors je pense avoir un peu répondu à cette explication. Si vraiment il y a, mais ça serait peut-être mieux de voir un conseiller ou une conseillère, Catherine, pour pouvoir approfondir cet état de stress et d'anxiété et ne pas travailler qu'avec du rescue, à mon avis. Voilà. Super, merci, c'était très intéressant, mais je vous en prie. Merci beaucoup, très intéressant. Voilà. Alors, bonjour, Wurster, en cas d'insomnie et réveil multiple. Alors là, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, le sommeil. Il peut y avoir tellement d'incidences sommeil. Pourquoi vous avez des réveils multiples? Pourquoi des insomnies? Est-ce que c'est des idées ruminatoires, comme j'expliquais tout à l'heure? Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est du souci pour les proches? Est-ce que c'est une annonce de deuil récente? Vous voyez un petit peu où va chercher la fleur de bac. Elle va chercher, c'est un petit peu comme en naturopathie et c'est pour ça que cette méthode est quelque chose de très important pour moi parce qu'on va chercher la cause, on écoute la personne et on essaye de savoir sur quelle couche de la pelure d'oignon et de l'oignon on va pouvoir travailler en fleur de bac. Donc, je pourrais vous dire white chestnut, je pourrais vous dire les peurs peut-être, je pourrais vous dire moutarde peut-être si vous êtes triste, je ne sais pas, gentiane, du rescue un petit peu. C'est tellement varié, difficile vraiment de vous répondre sur cette question sans avoir plus d'informations. Mais déjà, white chestnut, si vous avez des idées ruminatoires le soir en vous couchant et que vous n'arrivez pas à les éliminer, que c'est ça, vous pensez qui vous procure vos insomnies. Mais point d'interrogation. Voilà, ai-je répondu à vos questions? Oui, c'est surtout ça. Donc, vous pouvez déjà tenter par white chestnut et voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Après, à voir. Et peut-être revenir vers moi ou vers quelqu'un d'autre qui est une conseillère ou un conseiller qui est à côté de chez vous. Comme je ne sais pas, c'est vrai que d'habitude, on met un petit peu les régions d'où vous venez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont plutôt d'Alsace ou d'ailleurs. Mais en tout cas, pour ceux qui vont partir ou qui sont déjà partis, je remercie vraiment Wissembourg. D'accord. Ok, donc c'est la région Alsace, mais un petit peu loin d'ici quand même. Mais si vous avez envie de me joindre, consultation par Messenger ou autre, en fleur de bac, c'est très très possible. Hein, il n'y a vraiment aucun souci. On peut se contacter en se voyant et sans être en présentiel et répondre à vos questions. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour tous ceux qui ont participé à cette conférence. Et si vous n'avez plus de questions, j'attends encore un petit peu. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Et merci vraiment de votre présence et de vos échanges. Même si la composition de remède ne comprend que 3 fleurs, il faut le faire dans 30 millilitres. Alors, vous pouvez le faire dans 30 millilitres, c'est ce que j'expliquais en tout début sur un slide là. 2 gouttes de chacune des 3 fleurs effectivement, alors c'est plus pratique des fois de faire dans un flacon de 30 millilitres comme ça et de le prendre régulièrement toutes les 4 heures. Mais vous pouvez aussi le faire si besoin dans un verre d'eau
et mettre 2 gouttes de chacune de ces fleurs dans un verre d'eau et le prendre petit à petit dans la journée ou 3, 4 fois dans une journée. Voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent avoir leur petit flacon. Le problème de prendre de façon épisodique, c'est quand on maîtrise vraiment très très bien les fleurs. Moi, je me fais plus de flacons, voilà, maintenant, parce qu'effectivement, je maîtrise les fleurs et je me fais ma petite dose quand j'en ai besoin dans un verre d'eau et que je bois à petite dose dans l'après-midi, par exemple. Mais à tous les clients ou les personnes qui viennent me voir, un flacon est beaucoup plus pratique et on travaille sur des couches émotionnelles toutes les 3 semaines ou tous les mois. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez et comme ça vous convient le mieux, hein, mais c'est faisable, la question que vous me posez. Merci, bon week-end. Votre conférence est-elle reprise sur YouTube? Alors, sur la chaîne YouTube de l'UP, Émilie vous le précisera et vous donnera le lien. Merci beaucoup, super intéressant et très bien expliqué. Je vous en prie, Catherine, c'est gentil, merci. Où trouver les conseillers agréés? Donc, sur le site centrebac.fr, www.centrebac.fr, et vous allez trouver toute la liste des conseillers agréés sur toute la France et même sur l'étranger. Donc, vous me trouverez effectivement dans la région Alsace. Voilà, Mylène, merci. Eh bien, écoutez, c'est gentil. Donc, je vais encore réitérer tous mes remerciements à toutes les personnes présentes, à Émilie qui m'a coachée sur le plan technique et qui est toujours là. Et si vous voulez bien aussi répondre au questionnaire, ça sera gentil avant que vous partiez pour celles qui ont le temps, encore un petit peu. Et voilà, je pense que je vais laisser la parole à Émilie pour clore cette conférence. Et merci encore à tout le monde. Et belle après-midi. Merci. Merci Chantal pour ton intervention. Merci à tous d'avoir été présents. Donc, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube de l'UP dans le chat si vous voulez voir les conférences qui sont disponibles en replay. Celle-ci le sera à partir de demain. Voilà, j'espère que vous avez pu prendre quelques minutes pour répondre à nos questionnaires de satisfaction. Je ferai des retours à Chantal. Et encore un grand merci à Chantal pour cette dernière conférence en visio avec nous cette année. Voilà, je sais qu'on va te retrouver en présentiel à la rentrée. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Alors, merci encore et je serai là en présentiel à la rentrée avec grand plaisir avec l'UP. Merci à tous.